Hello, bienvenue sur Yes Woman Can. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos sur comment trouver son premier emploi et comment mettre toutes les chances de son côté. Ce qu'il faut savoir, et le sujet de cette vidéo, c'est qu'il est impératif d'avoir un profil LinkedIn qui soit impeccable. Je dis bien impeccable. Alors, que signifie un profil impeccable? Alors, tout d'abord, c'est un profil qui va remonter dans les recherches effectuées par les personnes ayant un compte professionnel et surtout les profils, ou plutôt les recruteurs qui utilisent LinkedIn afin de faire de la chasse, entre guillemets, chasse aux profils les plus adaptés aux postes qui sont potentiellement ouverts et disponibles. Pour ce faire, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir des expériences qui soient à jour et surtout qui soient le reflet d'un certain état d'esprit. C'est-à-dire que quand on est étudiant, on a tendance à vouloir faire un profil qui reflète notre situation d'étudiant en mettant stagiaire par exemple en marketing, et ce qui peut être tout de suite plus valorisant, c'est de modifier l'intitulé du poste par chef de produit junior par exemple. Donc ça, c'est un des premiers points, ça donne tout de suite un petit peu plus de corps au profil. Et par rapport au fait de vraiment modifier les intitulés des postes pour les optimiser entre guillemets, j'ai eu des remarques de personnes qui me disaient mais oui, imagine si les recruteurs ils se disent que en fait j'ai menti sur mon profil LinkedIn. Non, pas du tout, il ne s'agit pas ici d'un mensonge, mais simplement de montrer que vous êtes vraiment, vous avez vraiment la tête, vous avez vraiment une vision tournée vers le monde de l'emploi. Et quand on met le terme stagiaire, ça fait tout de suite entre guillemets moins valorisant que le fait de mettre par exemple conseiller junior en marketing ou consultant junior plutôt que stagiaire en consulting. C'est juste ça, c'est juste le fait de reformuler, optimiser des intitulés de poste. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les recruteurs, ils sont smart, ils savent pertinemment que potentiellement vous étiez stagiaire, mais rien que le fait d'optimiser son profil, ça permet de donner une image différente, mais aussi au niveau de l'algorithme de LinkedIn, ça permet de faire remonter plus facilement votre profil. Sachez, je répète bien, que les recruteurs en fait ont une vue globale. Je pense qu'ils font rapidement le calcul entre votre dernière année d'études ou votre année d'études en cours et les potentiels stages que vous avez effectués lors de ces années d'études. Et au pire, si c'est quelque chose qui vous fait peur, sachez que si vous êtes contacté par un recruteur, c'est des questions qu'il va vous poser, il va vous demander de présenter votre parcours, et là vous allez pouvoir entre guillemets être un maximum transparent sur les expériences concernées. Ensuite, autre élément assez important, c'est qu'il faut utiliser des verbes d'action. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on est proactif et qu'on est tourné vers le fait d'agir. Donc je me répète, proactif, action, agir, etc. Le but derrière, c'est vraiment de dire je suis chat, je sais ce que je fais et je peux vous dire en quelques tirés, quelques bullet points, les missions principales que j'ai effectuées. Par exemple, au lieu de mettre je me suis occupée de trouver les nouveaux clients pour un marché pour un marché que l'on ne ciblait pas auparavant, je vais mettre prospecter des nouveaux marchés, entre parenthèses, je précise les nouveaux marchés concernés. Voilà, le fait direct de mettre prospecter, c'est impactant, je dis ce que j'ai fait. Autre exemple que je pourrais donner par rapport aux intitulés des missions et de ce que vous avez fait, au lieu de mettre par exemple je me suis occupée de faire des analyses sur les différentes catégories de la marque XXX par exemple. Au lieu de dire ça, qui est peut-être que le reflet de ce que vous avez fait, mais ce qui est plus efficace, ce serait mettre analyser les performances des différentes marques de la gamme, et après entre parenthèses vous mettez les différentes marques. C'est tout de suite plus direct, plus sharp, et ça permet de donner des repères très rapides aux recruteurs. Enfin, ce qui est très intéressant, particulièrement si vous êtes intéressé par des opportunités à l'étranger, c'est vraiment de conclure chaque opportunité, chaque entre guillemets expérience professionnelle par des réalisations. Pourquoi? Parce que ça montre que vous savez vous valoriser, et surtout vous n'êtes pas juste contenté de faire le minimum, et vous avez eu vraiment une expérience qui a été pertinente et impactante. Donc par exemple, vous pouvez mettre, moi ce que j'ai mis par exemple, c'est j'ai conclu tant de rendez-vous commerciaux, j'ai permis de augmenter la croissance de tel pourcentage sur telle gamme de produits, ou j'ai permis d'augmenter la visibilité de tel projet de tant de pourcents parce qu'on suivait tel et tel indicateur. Enfin vraiment quelque chose de concret, de chiffré, donc des pourcentages, des chiffres, etc. pour
toujours montrer que vous êtes tourné vers l'action, vers la performance et vers la réalisation de vos objectifs. Ensuite, par rapport à votre profil LinkedIn, ce qui est très important, c'est le fait de lister toutes vos compétences et de faire en sorte que des personnes de votre réseau vous recommandent sur ces compétences spécifiques. Donc, je m'explique. C'est assez simple, hein. Par exemple, si vous êtes dans le milieu informatique, si vous êtes développeur, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre les différents langages de code que vous maîtrisez. Donc par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, Java, Ruby, je ne sais quoi, HTML, et vous allez demander à tous vos réseaux de vous recommander, et lorsque vous allez avoir un recruteur qui va chercher un développeur spécialisé, par exemple dans tel langage, par exemple Ruby, je sais pas si c'est vraiment si ça existe, mais il me semble que ça existe, Ruby, alors votre profil va avoir plus de chances de ressortir, sachant qu'en plus, ce sont des profils qui sont recherchés, des profils de développeurs. Le marché est assez tendu pour les recruteurs par rapport au profil des développeurs. Donc ça vous permet de vous démarquer encore plus, encore davantage. Autre point par rapport aux compétences, il faut vraiment faire attention à ça. Ça c'est une erreur que moi-même j'ai commise. C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai d'abord fait du marketing, puis je suis actuellement commerciale, et j'ai laissé en fait vraiment toutes mes compétences liées au marketing, et j'avais vraiment été recommandée sur pas mal de ces compétences, donc ça pouvait fausser en fait entre guillemets l'émergence de mon profil lorsqu'un recruteur fait une recherche qui est ce qui m'a été potentiellement dommageable. Donc là on a vu un peu le dur du profil, de la mise en valeur des expériences. Maintenant, il va falloir vraiment réfléchir à l'image que vous souhaitez projeter. Donc l'image, qui dit image, dit photo. Donc souvent sur LinkedIn, on peut avoir des photos soit très professionnelles, ce qui est très bien, soit des personnes qui vont mettre des photos un petit peu plus, entre guillemets, j'allais dire folkloriques, mais c'est pas le bon terme, des photos un petit peu plus originales. Il faut faire très attention. Ce qui est recommandé par rapport aux photos de profil LinkedIn, c'est plutôt d'avoir un background qui soit très neutre, donc blanc, où on puisse bien vous voir. Pas de fond où vous êtes à la plage ou dans un contexte, dans un cadre qui ne fait pas professionnel. Donc ça, il faut totalement éviter. Ensuite, éviter les poses qui pourraient donner une image un petit peu, on va dire, profil réseaux sociaux non professionnels. Donc je m'explique. Ce type de pose, c'est à éviter. Non, vous avez une photo en fait dans laquelle vous regardez droit devant vous et où vous souriez. Donc il est toujours préférable de sourire, parce que le sourire, ça dit de vous beaucoup de choses positives, et c'est toujours plaisant de voir quelqu'un qui sourit. C'est toujours plus valorisant, plus agréable. Donc n'hésitez pas à sourire dans votre photo également LinkedIn. Également, la manière dont vous allez vous habiller, il faut effectivement être habillé de manière professionnelle. Donc au moins avoir une tenue, si vous êtes un homme, de préférence une chemise. Pareil, si vous êtes une femme, une chemise ou un vêtement qui fait vraiment professionnel. Par exemple un haut assez sobre, avec une matière qui fasse pas, par exemple pas forcément du coton, mais plus des matières, pas forcément des matières de type t-shirt en polyester, mais plutôt également des chemises avec une petite veste. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, et avoir une photo qui permette au moins de vous voir de là jusqu'à là, donc surtout le visage et un petit peu au niveau juste au-dessus du torse. Donc voilà ce qui va être préférable pour le profil LinkedIn. Après, il y a des gens qui font des photos qui sont un petit peu différentes, un peu moins professionnelles, mais ça dépend également du type de métier que vous visez. Par exemple, quelqu'un qui vise un métier en banque se doit d'avoir entre guillemets une veste, une chemise à minima. Pourquoi? Parce que ce sont les codes du secteur. Mais si par exemple vous êtes, je ne sais pas, metteur en scène, on n'attend pas la même chose d'un metteur en scène qu'on attend d'une banquière ou d'un banquier. Également, peu de gens le font, mais c'est important d'avoir un texte d'introduction. Vous avez la possibilité en fait de mettre une introduction sur LinkedIn. D'ailleurs, à l'écran, vous allez voir le profil d'une personne que j'ai cherché en fait sur LinkedIn, qui a vraiment une introduction qui est très impactante, très percutante. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de vous présenter en quelques mots, et ça permet au recruteur de dire ah tiens, cette personne
sans que j'ai à voir tout son profil, je sais que cette personne a fait telle chose et a tant d'années d'expérience, etc. Ça permet vraiment de donner des guidances aux recruteurs et ça vous valorise d'autant plus que la plupart des personnes ne le font pas. Également par rapport à ça, par rapport au fait de mettre l'introduction sur votre profil LinkedIn, c'est assez pratique, c'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez une jauge qui a été créée par LinkedIn qui vous indique la puissance de votre profil. Donc en respectant bien toutes ces étapes, vous allez voir que la puissance du profil va skyrocket, for sure. Ensuite, important aussi, c'est suivre les entreprises qui vous intéressent et ne pas hésiter à interagir avec les collaborateurs de la société, leur poser des questions, leur envoyer un email ou un message sur LinkedIn et également ne pas hésiter à commenter, à réagir. Autre élément important, c'est qu'il faut en fait sur LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn est fait de telle sorte à ce que plus votre réseau est étendu, plus vous avez de chances de ressortir. Donc l'extension du réseau, ça ne veut pas dire ajouter un maximum de personnes random. L'extension du réseau, ça veut dire avoir un réseau qui est dense, avec 500 contacts ou plus, et dans ce réseau, surtout des personnes qui sont dans votre secteur. Donc c'est ce qui est recommandé. Après moi je vous avoue que j'ai déjà accepté les cousins, les cousines, les tontons, les oncles qui sont pas forcément dans mon corps de métier. C'est un choix que j'ai fait parce que voilà, j'ai envie d'avoir un profil plus éclectique, mais en termes de performance, il est préférable d'avoir un profil avec des contacts qui sont cohérents avec votre projet, votre projet professionnel. Voilà pour mes conseils concernant votre profil LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos si c'est pas clair ou à me corriger si vous estimez qu'il y a des éléments qui pourraient être davantage optimisés ou si vous avez constaté qu'il y a d'autres petites astuces qui sont bien à respecter. Donc surtout n'hésitez pas à mettre à jour votre profil et j'en suis sûre que vous êtes capable de trouver votre job de rêve parce que yes woman can. Bye.